Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite sur la commune de Plaisir et on va réaliser ensemble un projet ce soir uniquement avec des produits de la marque Stampin' Up. Je vais très bien, je vous remercie, vous êtes adorables. Il fait un temps à scraper, aujourd'hui on a eu de la pluie, du soleil, c'est l'idéal, je trouve. Je vous montre le projet de ce soir. Il me tient à cœur parce que ma fille va passer son permis. Et qui dit permis dit une petite carte pour la féliciter. Alors voilà, la première partie. Et vous ne connaissez pas tous ces produits, hein, on est d'accord. C'est une petite surprise pour aujourd'hui. Et moi j'ai craqué. Je vous montre l'intérieur parce qu'en fait c'est une enveloppe. Et quand on l'ouvre... Ah, je suis votre rayon de soleil, merci Julie. C'est un amour. Hop, je l'ai bien serré. Hop, quand on l'ouvre, ça cache une petite carte supplémentaire. Petite carte qui en fait est une carte cadeau. Qu'en pensez-vous? Et oui, c'est pour... là, il y a le diplôme et la petite voiture. Donc, Marie le passe au mois de mars. Donc, on croise les doigts, hein, que tout se passe bien. Et que maman, taxi, puisse... être au chômage, hein, de ce travail-là. Ça serait pas mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous le montre en grand. Ça vous plaît? Merci Séverine. Je vois ton prénom. Je ne vois pas tous les prénoms encore. Hop. Et voilà. N'oubliez pas que lors du live, quand je vois vos petits commentaires, en fait, je les vois avec un léger décalage. Et que s'il y en a beaucoup, en fait, ça défile vite et je ne vois pas tout. Donc, surtout, ne m'en voulez pas de ne pas voir tout le monde. Voilà. Donc, cette petite enveloppe qui s'achète en fait directement, hein, sur le site Stampin' Up. C'est assez sympathique. Il y en a plusieurs au choix. Je vais vous les montrer. Elles sont vraiment top. Et on a 3 couleurs. On a du blanc, on a du gris et on a soyeuse succulente qui est quand même super jolie. Et ça va très très bien aller avec les projets. Sur l'enveloppe, tu es unique. Ah oui, tu as tout à fait raison. J'en ai 2 qui sont inversés, mais je crois que je peux encore les changer. Ça va pas se voir, vous allez voir. En scrap, hop, comme c'est du papier brillant, regardez. Hop, 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 hop. Vous allez même pas voir ma bêtise et je vais pouvoir le cacher. Comme quoi, il y en a qui suivent bien, hein, quand même. Hop. Regardez. Et voilà. Ça vous plaît? Bonsoir, bonsoir. Même pas vu dans le catalogue, heureusement que je suis là. Mais moi, j'ai trouvé ça génial à faire, en fait. Je trouve que c'est très, très joli. Par contre, ce papier-là, vous ne le connaissez pas encore. Sachez que vous allez bientôt le découvrir au mois de mars. Et il est très, très chouette. Moi, j'ai craqué dessus. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser. Et pourtant, c'est pas dans mes habitudes de vous montrer des projets faits avec de tels produits tout de suite. Mais là, pour le coup, je vais être honnête, j'ai pas résisté. Et c'est vraiment très, très, très sympa à faire. On est parti? Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va avoir besoin... moi, je vais le faire en Copacabana pour changer pour la deuxième. Et je vais utiliser, hop, je prends mon enveloppe avec moi, ces magnifiques papiers. Regardez-moi ça. Ils sont superbes. L'écran, la lumière dessus cache un petit peu le reflet, mais ils sont juste magnifiques. On a un bleu nuit, le Copacabana et le gris. Ils sont vraiment superbes et ça va faire de très, très, très jolis projets. Et avec, j'utilise ces découpes. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très très joli. On peut faire vraiment plein de choses avec et ça va vraiment permettre de changer un petit peu les effets qu'on peut avoir sur nos projets habituellement. Et vous avez 2 découpes comme ça au choix pour habiller entre autres ces cartes, ces petites enveloppes et faire des cartes assez longues. Je pense que voilà, 21 cm c'est sympa et ça vous permet de mettre
Ah, mais c'est pas un problème. Je vois un message qui vient d'arriver que vous allez repérer facilement. Avec, en fait, on peut vraiment avoir un format très sympa et chaque carte cadeau pour justement les fêtes et les anniversaires. C'est très sympa. Et moi, je mets pas de traces de colle dessus. J'utilise mes feuilles adhésives, tout simplement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour les coller et il n'y a pas de problème de traces de colle dessus. Donc vraiment, c'est le moment d'utiliser ce style de feuilles qui sont vraiment très faciles à utiliser. Alors moi, je vais utiliser du Copacabana ce soir. Je voulais changer parce que je voulais pas faire les mêmes deux fois, tant qu'à faire. Hop. Et voilà. Je vais prendre mon coupe-papier et je vais me couper une bande de Copacabana. Et tant qu'à faire, de mémoire, ça fait 15,2. Hop. Je vais mettre ma feuille sur toute la longueur. Donc là, vous prenez vos feuilles adhésives et on va la placer dessus. Moi, je me mets d'aplomb en face puisque j'ai coupé des feuilles de la même dimension. Et hop, je l'applique. Et comme ça, ici, j'ai pas de soucis, c'est droit et j'ai pas de... Oui, on se voit dedans, c'est trop fort. Félicitations pour le bébé qui vient d'arriver. Je vois pas le prénom, mais c'est que des bonnes nouvelles. C'est génial. Je vais enlever, hop, la deuxième bande adhésive. Et il nous reste la troisième. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait, on va passer dans notre machine de découpe. Comme ceci, notre découpe, on n'abîme pas le reste. Et on va pouvoir faire notre découpe et récupérer toutes les petites découpes intérieures. Et donc, pour le coup, vous allez utiliser et la base de la matrice et vos chutes intérieures. Donc là, c'est vraiment niveau gâchis, un top du top. Hop. Par contre, je vais prendre ma grosse machine. Oui, c'est très pratique ces découpes et en effet, on a tout de suite un très beau résultat, je trouve, grâce aux feuilles adhésives. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Elles sont quand même là pour ça et c'est très pratique. Hop. Vous mettez votre matrice comme ceci, la découpe. On passe dans la machine. Qu'est-ce que ah ben je suis en décalé. Attendez. Hop. Et voilà. Décidément, j'ai fait l'erreur 2 fois aujourd'hui. Elle est très grande comme matrice. Donc, hop, on va la repasser une deuxième fois, mais ma plaque n'était pas à sa place. Hop. Juste pour le bas. Voilà. J'avais décalé ma machine. Hop. Donc là, on a notre découpe qui est découpée. Hop. Je vais récupérer mes petits morceaux. Et là, c'est la colle du double face qui s'est mal découpée. Et voilà. Alors, quand vous en êtes là, on n'enlève pas la protection du double face derrière et on enlève toutes les petites attaches ici, tous ces petits chevrons qui pour le coup vont très bien se coller après, puisque en étant l'adhésif comme ceci, on sera vraiment tranquille. Oui, tout à fait, ils sortent en mars. 15 petits jours à attendre et ils sont juste sublimes. Et je ne vous parle que des papiers là,
brillant. Je ne vous parle même pas du reste, parce que sinon, vous allez être totalement impatiente de voir toutes ces merveilles. Je vais ranger ça. Hop là. Voilà. Comme ça, on fait de la place. Quand vous êtes là, vous allez prendre une feuille, une petite enveloppe. Alors là, pour le coup, je vais partir sur du blanc. Ça se mariera, je pense, très très bien. Et on va pouvoir coller dessus cette partie-là qui va décorer tout l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Encore une commande en perspective. Hop. On enlève le haut de la protection. Voilà, comme ceci. Je le mets un peu sur le côté. Je positionne le bas de mon projet. Et une fois que je suis droite, je l'applique. Et là, on va pouvoir enlever nos protections de double face. Hop, hop, hop. Et c'est bon. L'avantage de ces feuilles adhésives, en fait, c'est que rien ne bouge. Ça vous permet vraiment d'avoir un rendu optimal. Et sur votre projet, en fait, quand vous le prenez, il n'y a rien qui dépasse. Vous voyez, ici, vous seriez embêté avec vos pointes et vous pourriez les abîmer. Là, pour le coup, tout se passe bien, on n'a pas de problème. Alors après, vous mettez vos chevrons vers le haut, vers le bas, comme vous avez envie, c'est le principal. Vous voyez, ça peut aussi mettre sur le côté. Si vous mettez votre mot dans ce sens-là, ça peut être très sympa aussi. Donc ça, on a la première partie. On reprend hop, notre coupe-papier et moi, j'ai utilisé une feuille donc de Copacabana. Vous gardez la longueur des 21 cm et vous allez faire un pli à 9 cm. Vous allez en faire un à 18. Bonsoir, bonsoir à toutes ceux et celles qui viennent d'arriver. Et on va faire un petit dernier à 20, on va couper à 23. Voilà. On pousse ceci, un plioir à os. Alors, toujours le petit bourrelet vers l'intérieur, comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir. Ça, c'est la partie où on pourra mettre un petit cadeau dedans. Et pour les pleins d'essence, voilà. Et hop, on va la partie déco qui va aller ici. Une pochette toute simple, hein, j'ai pas fait dans le compliqué. Je vais mettre du double face sur les deux côtés de façon à fermer le côté de ma pochette. Voilà. Mon petit pic pour enlever les protections de double face. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Ça, c'est collé. Maintenant, on va s'occuper de mettre du papier blanc de façon à coller la déco. Donc, la base de notre carte fait 9 cm. Donc, on va partir sur du 8,5. On peut en faire deux, puisqu'on a l'intérieur et l'extérieur. 8,5. Voilà. Et on va enlever un demi-centimètre pour avoir 20,5 de longueur. Vous savez, c'est toujours les 0,5 qu'on enlève de façon à avoir ce petit matage. Hop, voilà. Je remonte le projet puisqu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc on a cette petite enveloppe. Et de l'autre côté, donc on a à l'intérieur un porte-chèque cadeau, un porte-carte cadeau, un petit cadeau de votre choix, bien entendu.
Ça peut aller pour les diplômes, ça peut aller pour les récompenses. Et si vous mettez dessus un joyeux anniversaire, ça fait aussi carte cadeau. Voilà. J'ai bien aimé l'ensemble et j'ai bien aimé le format. Le petit rabat qui est ici fait 5 cm. Donc on va faire une dernière bande de 4,5 cm. Voilà. Auquel on va également enlever 0,5. De façon à avoir un morceau de papier blanc simple de 20,5 cm sur 4,5. On sent que ce soir, certaines sont parties au restaurant, entre autres, ou fêter cette petite fête en amoureux. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi. Alors, une fois qu'on a cette partie-là, on va coller dessus nos petits chevrons. Alors, vous les collez dans le sens que vous voulez, en haut, en bas, de travers. Ici, il y en a un qui a une petite barre, donc ça peut être sympa de le coller. Soit vous le centrez au milieu, soit vous les mettez en haut ou en bas. C'est vraiment à votre convenance. Si vous avez du mal, ressortez votre gabarit. Ça va vous aider. Vous allez le positionner. Oui, on est quand même pas mal, hein, c'est pas mal. Vous allez le repositionner dessus, comme ceci. Voilà, je me mets au bord ici. Si vous avez du mal, un petit morceau de scotch repositionnable. On va maintenir le tout en place. Et de cette manière, on sera droite. C'était la petite astuce du jour pour rester bien droite. Et vous allez voir que ça va très très bien se faire. Voilà. Alors, j'ai dit celui-là. Vous enlevez la petite opercule de protection qui est dessus. Regardez, hop. Et là, vous allez pouvoir le positionner. Vous soulevez légèrement. Oui, c'est pas hyper adéquat, je trouve, quand même. Moi, je vais le faire au pifomètre, hein, mais ça peut vous aider. Mais moi, je suis plus à l'aise avec mes petites mimines, hein, quand même. Vous avez le choix entre celui-là et vous avez le choix avec, hop, regardez, une règle, une mesure. Et voilà. Et si vous mettez la règle toujours sur le même rebord, vous n'aurez pas de difficulté. Il faut tester, hein, pour savoir. Et là, à la limite, vous vous servez de votre règle et des mesures et je laisse 1 cm d'écart entre chaque chevron. Ça vous permet derrière d'avancer. Oui, je suis désolée, il va falloir attendre le mois de mars pour réaliser exactement la même chose avec ce papier. Les dies sont déjà dans le catalogue printemps-été, vous pouvez déjà vous les procurer. Et ça fera du plus joli effet avec des couleurs tout à fait différentes. Imaginez par exemple, moi j'avais vraiment envie d'essayer ces papiers, hein, j'ai craqué quand je les ai reçus. Mais imaginez par exemple une carte naissance et vous faites un petit mélange dans les tons roses, dans les tons verts, avec du macaron à l'amande, ça doit être super joli. Vous pouvez partir également sur des tons bleus pour les enfants et c'est très 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 sympa. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc on monte nos petits chevrons, vous avez vu, avec le papier adhésif derrière, ça se colle très bien, il n'y a pas de trace de colle, vous n'êtes pas embêté et ça vous fait de très jolis projets. Oui, on peut déjà tout à fait, Viviane, le faire en or et en argent. Et s'il vous reste encore d'autres papiers, il y a des papiers brillants cette année dans le catalogue avec des teintes de rose. C'est très joli et ça peut vraiment faire un très 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 joli projet derrière. Hop. On avance nos petits chevrons. Oui, les velins arc-en-ciel, tout à fait. Vous pouvez les utiliser tous. En fait, à chaque fois, vous aurez vraiment un effet unique. Et c'est ça qui est sympa.
j'enlève la petite protection. Alors Françoise, le catalogue, c'est le catalogue printemps-été, le petit, que tu as reçu à la période de Noël. On enlève, hop là, la protection. Et je vais m'arrêter là. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu, c'est sympa hein, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Merci Sandrine. Donc, on va coller cette partie-là. Voilà. Nickel. Oui, c'est tout à fait ça, Nadine. Avec les papiers pailletés or, je pense que ça va faire très 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 joli. Pour une petite fille, c'est vraiment charmant, je trouve. C'est très délicat. À l'intérieur, on va pouvoir ajouter un petit message. Alors moi, j'ai utilisé, puisque c'est pour ma fille, la petite voiture qui est là. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré. C'est les cadeaux Celebration que vous pouvez gagner jusqu'à la fin du mois. Donc moi, je l'ai déjà mis sur un petit bloc. La petite astuce, c'est que moi, je ne veux pas des cadeaux qui sont au-dessus. Donc comme je ne veux pas des cadeaux, je prends, alors vous prenez du scotch, vous prenez du double face, vous prenez, enfin pas du double face, du scotch de masquage, ce que vous avez envie. Et vous allez cacher les petits cadeaux qui sont là, avec votre scotch. De cette manière, je vais mettre ensuite de l'encre sur ma voiture, mais je n'aurai pas mis d'encre sur les cadeaux. Résultat des courses, on ne les verra pas lorsque je vais enlever les scotch et que je vais tamponner sur ma feuille. Alors là, comme elle est arrondie, je fais bien tout le tour. Voilà. J'ai dit Copacabana. Hop, je prends mon petit encreur. Et on va mettre de l'encre sur notre voiture. C'est nickel. Là, le conseil du jour, je me suis déjà fait avoir. Vous allez enlever le scotch, voilà, et vous le mettez tout de suite à la poubelle. Ne le laissez pas traîner, sinon vous allez en avoir plein les doigts, parce que bien entendu, on met les doigts dessus, sinon ça serait pas drôle. Là, on va pouvoir positionner, hop, notre voiture, et on ne voit pas trace des petits cadeaux, puisque je les avais protégés et enlevés. Sympa, n'est-ce pas? Bon, ça, je vous l'avais déjà montré hein, par le passé. Alors, mon set de tampons qui est associé avec ces découpes. Il est très festif et moi, je vais utiliser donc bravo pour ton diplôme. Après tout, un permis, c'est un diplôme. On croise les doigts pour qu'elle aille rapidement, sinon il faut que je planque la carte. Hop. Et voilà. Bravo pour ton diplôme. J'adore. C'est très joli. Donc cette partie-là, vous allez pouvoir la glisser ici. Et c'est là qu'on met un petit mot, tant qu'à faire. Donc félicitations, je t'embrasse ma chérie. Ce que vous voulez pour vous par rapport au projet que vous allez mettre. Ici, j'ai vu le heureuse pour toi qui m'a beaucoup plu. Reviens avec moi. Ah, c'est mes petits scotch qui gênent. Voilà. Je vais les pousser. Heureuse pour toi. Je vais prendre un long bloc acrylique. Mon petit texte. Oui, les polices de caractère sont magnifiques. Vous les aviez pas vues hein, dans le catalogue. Moi, je les ai repérées.
Bonjour Timothée. Hop. Timothée me dit bonjour. J'ai de la chance, c'est mon fan club. Avec ce charmant petit garçon. Oui, tout à fait. Les découpes font masculin et féminin. C'est vraiment vous, par rapport à la couleur que vous allez utiliser, qui amène vraiment le thème. Donc, hop. Heureuse pour toi. Après, bien entendu, vous pouvez rajouter des choses plus festives si vous avez envie. Hein. Ça, c'est vraiment par rapport à l'occasion où vous allez offrir ce projet, en fait. Si c'est un anniversaire, vous pouvez rajouter des cotillons, des petits cadeaux. Là, pour le coup, les petits cadeaux, vous cachez la voiture et vous laissez les petits cadeaux. Ça peut être sympa. Mais vraiment, c'est un projet qui se marie pour toutes les occasions. Hop là. On va coller celui-là et ensuite on va pouvoir ajouter les petits messages sur le devant. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime beaucoup le rendu de ce projet. Ça, je vais le mettre de côté. On va pouvoir, sur la chute de blanc qui nous reste, coller les petits messages supplémentaires. Hop, un petit bloc de plus. Voilà. Ça peut être très sympa pour mettre des clés de voiture, je confirme. Encore faut-il avoir la voiture et le permis. Hop. Alors cette partie-là, moi je la recoupe en petits morceaux. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser entier. C'est vraiment comme vous avez envie. Voilà. Moi, je vais le recouper. Je me disais aussi qu'on pourrait rajouter un petit ruban. Un petit, hein. C'est pas mon genre de mettre beaucoup de rubans, on est d'accord. C'est pas comme si j'aimais mettre des rubans un peu partout. C'est pas mon style. Du tout, du tout, du tout, du tout. Hop. On va mettre celui-là aussi. Hop. Tu es vraiment formidable. Je trouve que pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour des enfants, avoir des compliments, c'est important. En fait, ça les fait grandir dans le bon sens du terme. On les complimente, il faut trouver du positif à leur donner et en fait, ils gagnent en confiance en eux. C'est une petite astuce qu'on m'avait expliquée et qui marche bien. Alors, ce petit-là, hop, on va le couper. Je vais vous donner la taille de mon mot, mais après, ça dépendra de ce que vous utilisez. Je ne suis pas droite, donc je vais me mettre droite. Je me sers en fait des lignes ici de mon coupe-papier de façon à placer mon message. Et vous voyez, il n'est pas droit, à être droite dessus, de façon à avoir le plus joli effet. Je vais partir. Alors, vu qu'il est dans ce sens-là, hop, ici c'est droit. Voilà. Mon message, il va faire 3 cm. Sur 7. Après, c'est suivant le message que vous allez mettre. 3 sur 7 et je vais prendre un petit morceau de Copacabana et je vais faire 7,5 par 3,5. Voilà. Et en mattant notre papier, ça fait plus joli, comme d'habitude. Et ici, on va faire exactement la même chose. Voilà.
là, je suis bien droite. Et on va couper chacun des petits messages un à un, de façon à les coller individuellement. Donc là, j'ai fait en sorte d'être bien droite, que l'ensemble de mes petits messages soit droit. Et je n'ai plus qu'à séparer les petits mots. Et cette fois-ci, les coller dans le bon sens tant qu'à faire. Donc, tu es unique. En ton genre. Et voilà. Il nous reste à coller tous nos petits messages. Donc moi ici, je vais coller « Tu es vraiment formidable ». Après, que ce soit la première ou deuxième fois, ce qui compte, c'est de l'avoir son permis. Après, maman est peut-être plus pressée que sa fille. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi, vous faites maman taxi, mais par moment, on aimerait bien changer de métier. Voilà. Alors, des petits dimensionnels, hop, ou des grands. Un petit peu de hauteur pour notre message. Voilà. Et sur l'enveloppe, on va mettre tous nos petits messages ici. Alors, je sais bien que je l'ai mis dans l'autre sens cette fois-ci. Comme ça, vous choisirez « Tu es unique ». Voilà. Pas encore l'âge de faire le taxi, ils ont 12 et 2 ans. Voilà, tout à fait. Mais ça va venir. Alors moi, je le mets un petit peu en décalé. Voilà. Pas de souci, le replay est là pour ça. On les espace. Surtout qu'on a bientôt terminé ce soir. Vous imaginez ça? Une jolie petite carte cadeau avec son enveloppe assortie, avec des produits super brillants, mais surtout des coupes très sympas. Et là encore, en fait, les gens ne savent pas toujours que c'est une découpe et vont même peut-être imaginer que vous les avez découpées vous-même. On est très doués quand même. Hop. Et voilà. Tu es unique en ton genre. Alors. Savez-vous, j'ai mis mes petits brillants qui allaient avec. Je les ai encore égarés. Ils sont là. Ils sont cachés sous les enveloppes. On a les petits brillants qui sont assortis. C'est trop joli. Alors, ma petite pince. Et je vais prendre les Copacabana qui sont là. Hop là. Des petites ici. Ça, tout de suite, un petit brillant.
Et ça fait votre projet, ça finit ce petit côté subtil qu'on aime bien avoir. Pour le coup, j'en mettrai peut-être pas sur l'enveloppe, vous voyez. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont déjà très 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 jolis comme ça. Je trouve que ça habille. Oui, elle va avoir une très belle carte, ma fille, je trouve aussi. C'est bien de faire des petits cadeaux à ses enfants. C'est important. Alors, qu'en pensez-vous? Laquelle préférez-vous? La Bleue Nuit ou la Copacabana? Vous voyez, je vous ai mis les deux chevrons. Comme ça, vous n'avez plus qu'à choisir dans quel sens vous voulez les voir passer. Et même ici, je les ai inversés et je n'ai pas fait exprès. Alors, vous préférez quoi? Oui, un petit nœud, hein, on est d'accord. Les deux? Vous êtes gourmande quand même. Alors, comme celui-là, il brille, ça va le faire. Hop, hop, hop. Une petite feuille de brouillon. On va mettre un petit nœud, hein, ça réclame. Alors, je crois que celui-là, sapin. Je vais prendre, hop, mon Stampin' White. Je mets mon petit ruban brillant et je vais lui amener de la couleur qui va être assortie à mon projet. Ça va être tout léger, hein, puisque il est quand même légèrement transparent, mais en fin de compte, c'est pas plus mal. Et le côté brillant va vraiment rappeler le côté pailleté en fait de nos feuilles comme ça métallisées. Elles sont vraiment superbes. Donc toujours bien entendu, vous mettez sur un support, que vous preniez les blends ou les whites, mettez-vous sur un support pour amener la couleur sur votre ruban. Hop, là c'est pas mal. Je vais prendre un petit morceau de papier absorbant. Vous le passez sur votre ruban de façon à enlever l'excès. Voilà. Et j'en ai quand même un tout petit peu. Et là, vous allez pouvoir faire votre petit nœud qui sera dans les bonnes couleurs de Copacabana. Hop. Alors, on le met où, ce petit ruban? En haut par rapport au nœud, je trouve que ça fera plus joli. Avec l'humidité, ma colle a du mal à se transférer, mais voilà. Un petit nœud en Copacabana. Oui, tout à fait. D'une manière générale, c'est vrai que je mets toujours un nombre impair de strass. Mais franchement, là, je trouve que c'est pas gênant. On peut en rajouter un si on a envie. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les 3 petits sur le côté. Ça passe toujours très très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que pour acheter ce matériel, vous passez directement par ma boutique en ligne ou vous m'appelez. Sur ma boutique en ligne, vous utilisez ce code hôtesse et vous recevrez à partir de 50 € d'achat un cadeau de ma part en début du mois prochain. N'oubliez pas que Stampin' Up, jusqu'à la fin du mois, vous offre un cadeau gratuit par tranche de 60 €. Donc, comme la petite voiture qui est ici,
qui est un cadeau reçu. C'est quand même sympa de ne pas le payer. Et voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, il vous suffit tout simplement de m'appeler ou de me contacter si vous avez une question. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve en fin de semaine, comme d'habitude, pour un live à 14 h vendredi, pour un nouveau projet. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.